Bien, bonjour à tous. J'ai reçu quelques messages de certains d'entre vous concernant l'enregistrement sonore des élèves. Donc, certains d'entre vous souhaitent en fait récupérer des enregistrements sonores et surtout les récupérer sur un seul et même dossier, sur un seul et même espace. Donc, si c'est ce que vous voulez, ce tutoriel est pour vous. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, le plus efficace. Donc, on va travailler avec Kids Learning parce qu'aujourd'hui, c'est l'outil qui permet de gérer ce genre de choses avec le plus de rapidité. La première chose que nous allons faire, donc, regardez, vous allez vous connecter, voilà, vous allez vous connecter à e-learning comme vous le faites d'habitude, et puis donc, suivez-moi, petit à petit, je vais vous montrer tout ça. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est cliquer sur espace de travail. On est bien d'accord qu'il faut quand même que vous ayez un minimum de connaissances sur e-learning pour suivre ce tutoriel. Donc, à ce stade, il faut que vous soyez capable donc de vous connecter. Vous avez déjà un dossier e-learning, d'accord, un ou plusieurs dossiers. Le but, ça va être de créer un contrôle dans un des dossiers que vous avez fait. Donc là, par exemple, je vais dans espace de travail et je vais cliquer, par exemple, sur Pascal Fiaschi, classe de 6e. Je vais créer un faux devoir sur ma classe de 6e, un devoir test en fait. Sur la gauche, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le tableau de bord de l'espace de travail d'e-learning. C'est là qu'en fait, vous avez l'arborescence avec tous vos dossiers. Donc, vous choisissez la classe qui vous intéresse, si vous avez créé des dossiers par classe. Et donc, vous arriverez dans le dossier de la classe. Et c'est à ce niveau-là que vous allez créer un devoir. Donc, par exemple, moi, je vais prendre, pourquoi pas, j'en sais rien, je vais prendre les récits de la chute, les textes religieux, pourquoi pas. Donc vous voyez qu'en ayant cliqué sur les récits de la chute, les textes religieux, je tombe sur tous les sous-dossiers que j'ai créés ou tous les documents. Et c'est là que je vais pouvoir en fait cliquer sur le plus en fait qui correspond à ajouter. Donc je pourrais ajouter, on va le voir, un contrôle, une page interactive d'exercice, un devoir traditionnel où l'élève devra me rendre un support écrit ou un support audiovisuel. Enfin bref, je vous montre tout ça. Alors, vous voyez qu'en ayant cliqué sur ajouter, comme je viens de le faire à l'intérieur en fait d'une séance qui elle-même est à l'intérieur d'une séquence, vous avez compris, regardez en fait mon arborescence, séquence 4, les récits de la chute, les textes religieux, vous voyez, donc j'ai tout ça. Je peux très bien aussi, pourquoi pas, donc sortir en fait de cette arborescence. Alors regardez ce qui se passe en fait. Si vous cliquez sur les flèches ici, vous pouvez réduire en fait. Donc par exemple là, je vois chacune des séquences que j'ai créées. Si je rentre dans une séquence, je vois chacun des documents, mais je peux effectivement donc utiliser comme cela le menu déroulant. On va imaginer, tenez, je change d'avis, je ne vais pas créer en fait le document dans la séquence 4, je vais le créer à part. Donc je suis dans classe de 6e, ici vous voyez, et donc voilà, plutôt que de créer un dossier, je vais créer tout simplement, je vais dans ajouter, et je vais créer un devoir qui me permettra de récupérer tous les enregistrements sonores. Alors, donc comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais créer un devoir? Normalement, certains le savent déjà parce que vous avez fait une formation avec moi là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs possibilités avec e-learning. Donc, si je résume, il y a les ressources d'un côté, les activités de l'autre. Donc, vous allez aller dans activité. Vous voyez, j'utilise l'ascenseur vertical. Je vais dans activité et je choisis devoir. Donc, je clique dans devoir en avant. Voilà. Alors, comment ça se présente? C'est très facile. Ici, par exemple, on va imaginer donc que je donne un titre à mon devoir. Je vais l'appeler donc dépôt d'enregistrement sonore test. Dépôt d'enregistrement sonore test, voilà. Je vais ensuite donner, donc vous voyez c'est très simple en fait, l'intitulé de mon devoir il est là, parfait, nouveau devoir c'est fait. Donc en fait ce titre-là sera vu bien évidemment par les élèves. Ici je donne la consigne. Donc la consigne, puisque vous souhaitez que les élèves effectivement enregistrent leur voix, que ce soit pour produire un commentaire de texte ou ce que vous voulez, vous allez clairement le marquer ici. Donc je mets par exemple consigne. Donc, et je vais donner une consigne que je qualifierais de numérique. En fait, je vais donner le process aux élèves pour qu'ils puissent enregistrer leur voix dans de bonnes conditions. Donc, consigne. Je vais marquer. Alors, regardez, pour aller plus vite, en fait, j'ai tapé le texte hors enregistrement de cette vidéo. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit.
pour la consigne, clique sur le bouton Options supplémentaires pour ouvrir le tableau de bord du contrôle, puis sur l'icône de l'enregistreur vocal, enregistre ton commentaire de texte et clique sur Envoyer. Donc ça, c'est la consigne numérique, évidemment. Avant cette consigne, vous pouvez marquer la consigne que vous souhaitez, qui est une consigne disciplinaire. Hein. Par exemple, faites le commentaire de texte de Linky Pitch, je ne sais pas moi, du rouge et le noir de Stendhal, imaginons ce genre de choses, d'accord? Et puis donc après la consigne disciplinaire, vous donnez une consigne numérique pour que l'élève ne soit pas perdu, du moins la première fois. Ensuite, si l'action se répète, évidemment, vous n'aurez pas besoin de le faire, d'accord? De toute façon, ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est vous montrer à la fois la version prof, c'est-à-dire que ce que nous, concrètement, on fait en tant qu'enseignant et ce que l'élève reçoit. Parce qu'en fait, ce qui est important, moi, j'ai les codes, en fait, de certains de mes élèves, notamment de 6e et de 3e, pour vérifier ce qu'ils reçoivent, pour vérifier le rendu élève. Donc, dans cette vidéo, je vais jongler sur les deux. Comme ça, au moins, vous saurez parfaitement de quoi il retourne. Allez, je poursuis. Alors, quand j'en suis là, donc vous voyez, donc j'ai mon titre, j'ai ma consigne, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout simplement, je vais cliquer sur Créer un devoir. Je crée mon devoir, voilà, et mon devoir est fait. Naturellement. D'ailleurs, regardez qu'est-ce qui se passe. Comme j'ai créé en fait ce devoir dans ma classe de 6e, j'ai les noms de tous mes élèves de 6e qui apparaissent, d'accord? Si je veux évidemment donner ce travail-là uniquement à quelques personnes, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les points de suspension et gérer les autorisations. Très important pour les autorisations, je dois sélectionner les personnes autorisées à participer, non pas afficher, parce que si je marque afficher, ça veut dire que l'élève ne pourra pas en fait entrer dans le devoir, il pourra simplement lire la consigne. Donc bien cliquer sur autorisation de participer. Là, il faut que je le fasse dans tous les cas de figure. Je vais sélectionner mes classes ici, j'ajoute mes classes. Voilà, j'ai ajouté mes classes et j'enregistre. Et donc là, je vais avoir un message d'e-learning disant effectivement que j'ai accordé l'autorisation de participer aux élèves suivants ou au sous-groupe d'élèves suivants. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc très important, hein, chaque fois chaque fois que vous faites un devoir avec Kids Learning, quand même si vous avez les noms des élèves qui apparaissent en bas, pensez à cliquer sur autorisation et à accorder effectivement un droit de modification sur le travail. Sinon, l'élève ne pourra pas faire le travail que vous demandez. Le gros avantage que vous allez rencontrer avec Kids Learning, c'est que vous n'avez plus de gestion de mail, vous n'avez plus de gestion d'élèves, vous n'avez pas besoin de récupérer des adresses électroniques. Tout est sur la même plateforme, tout est sur l'ENT, d'accord? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vérifier ce que ça donne du point de vue des élèves. Donc, je vais devenir un élève, le petit Guillaume. Voilà, je deviens le petit Guillaume et donc je vais me connecter à e-learning et faire le travail que mon professeur de français m'a demandé. Alors, vous avez remarqué que je n'ai marqué qu'une consigne numérique, hein? Donc, il faudrait que je modifie bien sûr mon contrôle et que je donne une consigne disciplinaire. Tenez, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, ça peut être intéressant pour vous. Imaginons que vous ayez oublié quelque chose dans votre contrôle et que vous l'avez validé. Vous voulez revenir sur votre contrôle. Pas de panique, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vais cliquer en fait dans mon arborescence que vous voyez sur le côté ici. J'ai dépôt d'enregistrement sonore test, d'accord? Je vais cliquer tout simplement sur le contrôle. Je tombe dessus, voilà. Et donc, regardez, devoir, c'est facile. Il me suffit de cliquer ici sur modifier mon devoir. Et donc là, je vais rajouter une consigne donc disciplinaire. Donc là, par exemple, je peux marquer, pourquoi pas, consigne numérique. J'aime pas trop cet appellatif, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, hein. Consigne numérique. Et donc, avant, je vais marquer donc une consigne disciplinaire. Parce qu'évidemment, on demande bien aux élèves de faire quelque chose. Consigne disciplinaire. Alors, je vais l'écrire, je fais stop dans mon enregistrement audio. Alors voilà, j'ai écrit une consigne disciplinaire très très rapide, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Lis le poème de Paul Verlaine, Il pleure dans mon cœur de manière expressive. Je voudrais juste qu'on revienne sur la consigne numérique. Vous avez vu que j'ai marqué, clique sur le bouton options supplémentaires pour ouvrir le tableau de bord du contrôle. Et oui, parce que regardez, en fait l'élève va recevoir la même chose. Vous voyez, je n'ai pas ici l'enregistreur vocal. Il faut que je clique ici et là je vois effectivement l'enregistreur vocal qui est ici et c'est là que je vais pouvoir enregistrer ma lecture du texte de Paul Verlaine. Ça va? Donc, une fois que j'ai terminé de corriger mon contrôle, tout simplement, j'enregistre. Voilà, c'est fait. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, je vous ai dit que j'allais me transformer en petit Guillaume. Donc, je vais me connecter sur
sur It's Learning, mais sauf que ce coup-ci, ce sera avec mes propres codes, enfin du moins ceux que le professeur de français a piratés. Donc en avant, je plaisante. En avant, en avant. Alors voilà, comme vous le pouvez le constater, je suis sur le compte ici d'un élève, Montserrat Guillem, d'accord? Voilà ici, qui d'ailleurs a 13 messages à gérer, le vilain, il n'a pas répondu à son professeur de français, mais peu importe. Enfin bref, donc, comment est-ce que l'élève va pouvoir entrer dans le contrôle? Alors, tout à l'heure, je vous expliquerai que sur Pronote, vous pouvez mettre un lien qui donne directement accès à l'espace de travail, ou alors vous allez vous demander à l'élève de se connecter en fait à votre espace à vous. Donc là, vous voyez par exemple, on voit il y a une notification ici, d'accord, une mise à jour qui a été faite. Puisque Guillaume est un élève de ma classe de 6e, il va cliquer donc ici sur mon dossier, voilà. Donc ensuite, eh bien, il va aller chercher. Donc voilà, ici, vous voyez à la fin, dépôt d'enregistrement sonore test. Vous voyez donc que le contrôle apparaît bien. L'élève va donc cliquer sur le contrôle. Voilà. Donc, et on retrouve exactement ce que l'enseignant avait noté tout à l'heure. Je me dédouble un peu là en ce moment, je fais l'élève et l'enseignant, c'est un côté un peu schizophrène, mais c'est pas grave. Donc, la consigne disciplinaire apparaît bien, la consigne numérique apparaît bien. Aucun problème, tout est clair, on a ici le titre du contrôle, bon, parfait. Vous voyez que les fonctions, en revanche, ici, ne sont pas les mêmes pour l'élève que pour le prof. L'élève peut simplement imprimer la consigne ou imprimer son devoir s'il s'agit d'un devoir écrit. Il ne peut rien faire d'autre. Donc voilà. Donc il s'agit c'est facile, de se laisser guider. Donc le petit Guillaume va faire répondre au devoir. Parfait. Répondre au devoir, hop, on va imaginer donc qu'il a complètement oublié la consigne du devoir parce qu'il l'a lu trop vite, pas de panique, regardez, en fait ici, si je vais dans mon trait, je vois la consigne. Mon trait masqué, c'est très simple. Donc je sais qu'il faut que je lise le poème de Paul Verlaine, Il pleure dans mon cœur, de manière expressive. Donc là j'ai la consigne numérique, on va imaginer que c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc on me dit de cliquer sur le bouton options supplémentaires pour ouvrir le tableau de bord du contrôle, puis sur l'icône de l'enregistreur vocal. Bon, il se trouve que là, en fait, j'ai pas besoin, vous voyez, si je masque les options, je dois cliquer sur options supplémentaires. Là, il se trouve qu'en fait, je suis directement arrivé sur le tableau de bord donc du contrôle. Dans ce cas-là, peu importe, regardez. Voilà, vous avez ici l'icône de l'enregistreur audio, d'accord? Enregistrement audio, c'est facile en fait, il suffit avec la souris, d'accord, de s'approcher de chaque icône et donc en surbrillance, on voit marqué effectivement à quoi ça correspond. Donc en avant, je vais donc cliquer sur l'enregistrement audio. Parfait. Donc là, alors, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai déjà fait le test avant de réaliser cet enregistrement vidéo, normalement, en fait, l'ordinateur demande, enfin, It's Learning plutôt, demande l'autorisation de se connecter au micro de l'ordinateur. Donc, l'élève devra cliquer oui, et ensuite, on arrive là. Donc, que faut-il faire? C'est très facile. Je clique sur enregistrement audio. Une fois que j'ai cliqué sur enregistrement audio, je reste sur l'onglet enregistrement et je clique sur enregistrer une deuxième fois. D'accord? Donc j'ai fait enregistrement audio, je clique sur enregistrer. Là j'ai un compte à rebours qui démarre et à partir de là, vous voyez, on voit effectivement l'oscillation de ma voix. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de m'enregistrer. Donc vite, j'ai fait une bêtise, qu'est-ce que je fais? J'annule. Donc là, rien ne s'est enregistré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est au dernier moment, lorsque l'enregistrement se télécharge, que je ne peux plus rien faire. Tant qu'il n'y a pas de téléchargement, je peux modifier mon enregistrement vocal sans problème. D'accord? Donc, on recommence. Enregistrement audio, ce coup-ci, je vais vraiment lire le texte poétique de Paul Verlaine. En avant. 1, 2, 3. Il pleure sur mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, et je m'arrête. Alors, vous avez remarqué que j'ai cliqué 2 fois, d'accord? Il faut vraiment attendre donc que le bouton soit vert. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cliqué, ça veut dire que mon enregistrement est terminé, il s'est téléchargé, d'accord? Vous avez un message ici, téléchargement en cours de votre enregistrement. Ici, vous avez l'opportunité de donner un nom à votre enregistrement. Moi, je dirais que c'est pas forcément obligatoire dans la mesure où, de toute façon, vous allez recevoir l'enregistrement audio au nom de l'élève. Mais supposons que je le fasse. Supposons que je le fasse et que j'écrive ici, Paul Verlaine. Oh, pardon, excusez-moi.
Paul Verlaine. Voilà, j'enregistre. Donc, voilà comment ça se passe. Effectivement, on voit ici un rectangle, il y a marqué objet inconnu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Un rectangle ici avec l'icône de l'enregistrement, tout est normal, parfait. Et donc, une fois que l'enregistrement est fait, l'élève va simplement avoir deux possibilités. Ou il clique sur envoyer et son enregistrement sonore sera envoyé directement au professeur de français, ou alors il ne sait pas trop si l'enregistrement est valable ou pas, il enregistre comme brouillon et il aura l'opportunité de revenir sur son enregistrement, d'accord? Donc on va dire que, et puis s'il fait annuler, ça veut dire qu'en fait tout s'annule, l'enregistrement s'annule, tout est à recommencer. Ça va? On va imaginer que je sois satisfait du travail produit, j'envoie. Donc, voilà. C'est parti, donc qu'est-ce qui se passe? Je reçois en tant qu'élève, parce que je vous rappelle que je suis Guillaume, hein, je reçois en tant qu'élève donc ce message, on va dire que je vois cette page, je vois effectivement ici donc mon enregistrement vocal, d'ailleurs je peux le lire, regardez. N'importe quoi. Vous voyez que je me suis, en plus, je sais pas si vous avez entendu l'enregistrement audio, mais je me suis complètement planté. J'ai dit, il pleure sur mon cœur. En fait, n'importe quoi. Il pleure dans mon cœur. Enfin bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, l'élève, voyez ici, peut lire, en fait, son enregistrement audio. Voilà, il peut le relire pour vérifier s'il a fait des bêtises ou pas. On voit ici que c'est en cours de correction parce que l'enregistrement audio a été envoyé au professeur de français. Là, j'ai comme d'habitude la petite flèche qui me permet de voir la consigne si j'ai besoin de la voir. Ça va? C'est clair? Vous voyez, donc là, on est bien sur la version, n'oubliez pas qu'on est sur la version élève. Hein. Je vous montre tout ce qu'un élève peut faire. La preuve, c'est que je ne peux qu'imprimer un devoir. Dans le cas d'un enregistrement sonore, je n'ai rien à imprimer, évidemment. Ça va? Je suis en train de penser que je suis déjà à 16 minutes d'enregistrement, mais c'est impossible de faire plus court, je suis vraiment désolé. Vous pouvez passer plus rapidement si vous voulez, mais ce que je suis en train de vous dire, il faut que je vous le dise. Bien, donc je continue jusqu'à la fin. On va revenir maintenant à la version prof pour voir comment vous avez corrigé cet enregistrement audio. Donc voilà, je me connecte donc à It's Learning, ce coup-ci avec les identifiants de l'enseignant. Je vais dans mon espace de travail, je cherche mon dossier pour la classe de 6e, voilà, j'arrive sur mon dossier, j'utilise l'ascenseur vertical pour trouver le contrôle, dépôt d'enregistrement sonore test, voilà. Et donc regardez ce que je vois ici, donc évidemment j'ai toute la classe que j'ai sélectionnée, je vois marqué non rendu partout parce que pour l'instant il n'y a que Guillaume qui a fait le travail demandé, d'accord? Donc je peux pas demander à tous les élèves de faire le test. Hein. Parfait. Donc objectif, corriger l'enregistrement sonore. Je clique sur, attendez, je vais peut-être un peu trop vite, je vous remonte, je ferme ici, d'accord? Regardez. Voilà, comment est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur l'élève ici, j'ai cliqué sur en cours de correction, d'accord? Voilà, je clique sur en cours de correction. Parfait. Regardez ce qui se passe. Je vois bien, ce qui est génial, c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin d'aller chercher un mail, un enregistrement sonore, un élève, non. J'ai reçu dans le contrôle que je vous montre ici, d'accord? Dans le contrôle qui s'appelle dépôt d'enregistrement sonore test, je reçois toutes les réponses en même temps. Elles sont toutes là au même endroit et je clique dans chacune d'elles pour les corriger. D'ailleurs, même, je vous dis que je clique dans chacune d'elles, mais c'est faux parce qu'une fois que j'aurai corrigé Guillaume, il me suffira de cliquer sur la flèche là pour passer à un autre élève. D'accord? Donc, ici, je vais écouter le message. Alors, je crois qu'en fait, sur l'enregistrement de ma vidéo, en fait, j'ai sélectionné l'enregistrement du micro. Donc, je suis pas sûr que vous puissiez entendre Paul Verlaine. On va voir. Hein. Bon, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'entends très bien. J'entends très bien le texte de Paul Verlaine, d'accord, qui est lu par l'élève ici. Et donc, qu'est-ce que je fais pour évaluer le travail qui m'a été rendu? Regardez, ici, il y a commentaire à Guillaume, d'accord? Donc, première chose à faire, je vais cliquer, vous voyez, ici, sur le crayon qui va me permettre d'ouvrir une fenêtre. Cette fenêtre est une fenêtre de commentaires. Donc, je marque par exemple, j'en sais rien, moi, tu as très bien lu, ce qui est faux, c'était pourri, tu as très bien lu le texte de Paul Verlaine, voilà, hein, on encourage les élèves. Bon, voilà, et j'enregistre. Quand je vais enregistrer, en fait, mon commentaire, vous voyez, mon commentaire apparaît ici sur la droite. Alors,
je ne vais pas enregistrer l'évaluation tout de suite. Pourquoi? Parce que en fait, il faut que je clique ici en cours de correction. J'ai plusieurs possibilités. Exactement comme l'élève finalement. Je peux laisser en cours de correction et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le commentaire du travail n'est pas envoyé. Je le laisse en attente parce que je veux y revenir. Si je marque production à reprendre, ça veut dire que l'élève doit produire un nouvel enregistrement sonore. Et si je fais corriger, ça veut dire que je considère que l'opération est terminée. D'accord? Donc si je fais corriger, Guillaume va recevoir mon commentaire et recevoir éventuellement une note. Voilà, tu as très bien lu le texte de Paul Verlaine, d'accord? Et j'enregistre l'évaluation. Voilà, très important, il faut voir apparaître ce message pour être tranquille, pour être sûr que le travail a bien été fait convenablement. Vous avez ensuite un espace là de discussion avec l'élève si vous voulez effectivement qu'il y ait un échange autour du document sonore. Ça va? C'est clair? Bon, et ben voilà, c'est terminé. Et donc du coup, vous avez envoyé votre commentaire à l'élève et tout va bien. Et ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez ce que je fais? Vous passez d'un élève à un autre. Alors évidemment, aucune réponse rendue, c'est le commentaire qu'on voit apparaître. Pourquoi? Parce que je n'ai fait le test qu'avec Guillaume. Alors, je ferme ceci. Regardez un petit peu, je reviens donc sur mon contrôle, dépôt d'enregistrement sonore, et vous voyez en fait que ici, le travail de Guillaume a été corrigé. On va supposer maintenant la chose suivante. On va supposer effectivement que l'élève est parfaitement mécontent de ce qu'il a fait, parfaitement mécontent de sa note, etc. Il veut tout recommencer. Comment est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez rentrer dans la copie, si je puis dire, dans le document de l'enfant, d'accord? Vous entrez dans le document de l'enfant, vous faites modifier une évaluation, d'accord? Vous avez vu ce que j'ai fait? Modifier une évaluation. Et là, au lieu de cliquer corriger, vous marquez production à reprendre. Vous enregistrez l'évaluation et l'élève, effectivement, pourra supprimer le document sonore et en mettre un autre, d'accord? Ou supprimer un texte si vous avez donné un texte et mettre un autre texte. Donc, je ferme ici, voilà, je reviens. Et vous voyez en fait que eh bien l'intitulé en fait du document ici a changé. Tout à l'heure on avait à corriger, ensuite on avait corrigé et maintenant c'est production à reprendre. Vous voyez, je recommence, je rentre ici dans le document, d'accord? Je vais marquer corriger, j'enregistre l'évaluation et regardez, si je ferme le document de l'élève et que je retrouve le contrôle, on voit marquer corriger ici. Ça va? Le gros avantage que vous aurez aussi, c'est que c'est pas la peine de partir à la pêche aux élèves qui ne font pas leur travail. Vous le voyez tout de suite. Au bout d'un moment ici, vous allez avoir une liste avec en cours de correction, et vous verrez les 2 ou 3 élèves qui n'ont pas rendu leur travail. Vous pouvez les solliciter ou pas. Quand je dis ou pas, c'est que e-learning prévoit aussi d'envoyer un rappel automatique. Je me rends compte que ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de vous parler. J'étais sur le point d'arrêter l'enregistrement et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Donc bon, c'est un grand classique si je puis dire. Et oui, j'ai dit qu'à un moment donné, vous aviez l'opportunité de demander à l'élève de reprendre son enregistrement sonore ou sa copie ou ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que reçoit l'élève concrètement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais me reconnecter avec les codes de Guillaume pour voir ce qu'il reçoit concrètement. Sauf que pour aller beaucoup plus vite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait des petits photogrammes en fait des différentes étapes numériques, d'accord? Allez, en avant. Alors vous allez voir apparaître chacune des étapes numériques successivement sur votre droite, d'accord? Donc première étape. L'élève donc est entré dans le contrôle et vous voyez sur la petite vignette que je viens de reproduire, il y a bien marqué production à reprendre, d'accord? Donc l'élève va maintenant cliquer sur modifier. L'enregistrement sonore qui a été envoyé au professeur de français, vous voyez, réapparaît. Vous avez effectivement le petit rectangle avec l'icône. Donc en fait, que doit faire l'élève? Tout simplement, il va faire un simple clic sur ce rectangle pour pouvoir le supprimer. Et une fois que le rectangle est supprimé, on recommence l'opération, c'est-à-dire donc on clique sur l'icône de l'enregistreur vocal, on enregistre sa voix, on télécharge le document et on envoie, d'accord, tout simplement. Ça va? Donc, juste un petit récapitulatif maintenant de ce que voit l'élève et de ce que peut faire l'élève. Donc là, je vous ai créé en fait une image sur laquelle j'ai placé des informations qui me paraissent importantes. Alors, on va voir si vous avez bien travaillé, si vous avez bien retenu tout ce que je vous ai dit concernant en fait l'espace de travail de l'élève. Donc ici, j'ai fait
un photogramme donc de l'espace de Guilhem. Donc regardez, vous allez me dire à quoi ça sert tout ça. En avant. Pour commencer, les points de suspension, à quoi ça sert? Alors, pour nous, professeurs, on a vu que ça servait à donner des autorisations. Pour les élèves, en revanche, c'est différent. On n'a qu'une seule possibilité, qui est celle d'imprimer le devoir lorsqu'il y a une trace écrite. D'accord? C'est tout. Voilà. Regardez ici, très important, on voit montrer. À quoi ça sert? Allez, par exemple, je vais demander à Caroline, tiens, par exemple. Caroline, à quoi sert la fonction montrer? Donc, montrer permet évidemment de montrer la consigne, d'accord? Permet à l'élève de faire apparaître la consigne du contrôle. Ici, vous avez donc à retenir l'icône qui sert à enregistrer la voix, d'accord? Vous avez d'ailleurs, je ne l'ai pas représenté, mais je vais le faire. Là, on voit bien que l'enregistrement vocal a été réalisé. Voilà. Vous avez aussi donc cette icône enregistrée comme brouillon qui sert à quoi? Qui sert tout simplement à stocker donc le document sonore sans l'envoyer à l'enseignant. Et enfin, si l'élève veut envoyer son travail de manière définitive, il doit cliquer sur envoyer, ce qu'on a ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ce que je vous représente ici, c'est l'espace de travail de l'élève lorsque vous êtes sur la fonction devoir d'It's Learning. Il y a bien, alors je voulais vous expliquer aussi une chose éventuellement pour les élèves qui ont déjà un compte Google, qui ont une adresse électronique. Regardez ici, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait donc l'icône lien, d'accord? Ça c'est le lien, voilà. Le lien internet que l'on peut utiliser. Donc en fait, un élève peut très bien, plutôt que d'enregistrer sa voix, enregistrer un document sonore à partir de son téléphone portable. Par exemple, je peux utiliser l'application IQ Recording que je vous montre ici. D'accord, vous voyez un téléphone portable avec l'application en question. Donc, l'élève va utiliser cette application-là. L'application permet en fait de placer le document sonore directement sur le drive, donc le drive personnel. Et donc, vous savez que sur le drive, vous pouvez donner des autorisations. Du coup, en fait, vous créez un lien sur It's Learning qui renvoie directement à votre document sonore. Alors, si ça vous intéresse, ce sera dans une deuxième étape, d'accord? Ce qui se passe, c'est comme vous le savez, la plupart des élèves de collège n'ont pas d'adresse électronique. Pour le lycée, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vous en parle pas maintenant. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite bon courage parce que franchement, vous en avez beaucoup. Donc, je vous en souhaite encore plus. Donc, écoutez, je vous embrasse. Voilà. Puis à très bientôt. Ciao, ciao!